Bon dimanche, les amis, bon dimanche. Laisse les cheveux un peu. Là, je suis en jeûne là, jusqu'à demain midi. Donc, si vous me demandez ce que je déjeune ce matin, c'est rien. Ce que je déjeune, ce que je dîne ce midi, c'est rien. Et ce que je mange ce soir, c'est rien. Puis demain matin non plus. On commence demain midi. Salut Mini France, Mimi France. Je suis déjà dans l'usine ce matin. J'ai parti l'huile. Je suis en train de faire des chips de citrouille. Ah, hey Jesus, comment ça va, moi Sylvain? Ce matin, j'ai rebaptisé le tribunal administratif du travail, le TAT. Je l'ai surnommé le TATA. Hein? Oui, tribunal administratif du travail, c'est parce que, voyez-vous, il y a un imbécile qui a été congédié pour manquement à sa job à Montréal, qui s'appelle Isabelle Beaulieu de l'Office, l'OCPM. Elle avait un salaire de 166 000, donc elle a fait une job de marde. Et on l'a congédiée parce qu'elle était incompétente et qu'elle avait volé les gens. Bien, le tribunal administratif du travail a décidé de lui donner 1 an de salaire. On est tellement morons. Qu'est-ce que ça envoie comme message à la population? Fourrez votre employeur autant que vous voulez, OK? Allez vous plaindre au tribunal administratif du travail, puis vous allez avoir 1 an de salaire. C'est comme ça. C'est ça le Québec. Hein? C'est pour ça que le Québec a besoin d'un coup de pied dans le cul à un moment donné pour se réveiller. Ce genre de choses-là ne devrait pas avoir sa place. T'es congédié pour faute grave, that's it. T'as droit à rien. Rien. Merci de vous abonner. Ben oui, le tata. C'est le même que je l'appelle maintenant. Je fais mon Jean-Luc Mongrain, le tata. My God, vous êtes donc bien docile ce matin. Je vous dis de vous abonner, ah oui, comme ça. Comme ça se passe de même. Very good, mon Sylvain. Very good, thank you. Je me suis réveillé à 3 heures cette nuit, j'étais content. Il était moyen en direct de l'univers hier. C'était pas mon meilleur. J'ai mieux aimé celui de la semaine passée. Hier, c'était pas mon style de musique. Là. Ben, à part, comment il s'appelle le chanteur français de 80 ans, là? Ben, peut-être. J'ai bien aimé, voyons, Colin, comment il s'appelle? Michel Fugain. Michel Fugain, il oublie-tu de vieillir, lui? Il est bon. Hey, moi, à 80 ans, je suis comme ça, là. On veut être Michel Fugain à 80 ans. On veut être Joe Dassin en ouverture. J'ai-tu manqué ça, moi? On va le réécouter. On veut être Jeannette Bertrand à 99 ans. Ouais, il a un look cool. Il a l'air jeune. Hein? Il a l'air d'un jeune de 60, à peu près, là, 65, un petit peu plus, là, parce que j'ai presque 60. Il a l'air plus vieux que moi. Quand même. Ben, pas tant, là. Pas tant. Moi, on dit, il y a des mouches un matin. Ça ne vous tente pas que l'hiver arrive et qu'on ait la paix, là. Giacomo, bon matin. Mets-tu des gouttes? Ben non, je ne mets pas des gouttes dans mes yeux. Passe mon temps à broyer, c'est pour ça que j'ai les yeux lubrifiés. Ben non. Là, on m'a enlevé mon chose parce que ça vous dérange. On va essayer d'y penser. Non, mais ça fait un cours d'anatomie en même temps. Ça fait un cours d'anatomie. J'ai commencé à écouter Le Monstre hier, puis j'ai été occupé après. Ah non, c'est ça, j'ai commencé à écouter Le Monstre avant en direct de l'univers sur Netflix. Et là, Marilyn, ma blonde, qui m'écrit, puis elle me dit, dans Iron Man 2 sur Nouveau, Gwyneth est là, puis elle est canon. Oh! J'ai tout arrêté. Puis tout arrêté. J'ai été écouter Iron Man 2 en attendant direct de l'univers. Mais j'ai dit à ma blonde quand même qu'elle était canon il y a 15 ans, mais elle est encore plus canon aujourd'hui à 55 ans.
Les feuilles dans mon coin, t'as un peu. Ça a-tu changé? On va te le dire. Parce qu'il y a un spot qui devient rouge avant les autres. Non, pas encore, ça commence. Dans 2 semaines, ça va être beau. Je n'y comprends rien, c'est l'affaire. Pas toi la vidange? Ben oui, mon François. Hein? Hein? La vidange est éclairée par Jésus. Regarde derrière moi. Hein? C'est Jésus dans ton écran, François Damien. Avant que tu te fasses bloquer, dis-moi non pourquoi je suis une vidange. J'aimerais ça savoir pourquoi que tu me trouves une vidange avant que tu te fasses bloquer. Là. Je veux savoir la réponse. Ben non, on a commencé à nourrir les abeilles. Là. On va les nourrir jusqu'à temps, encore un autre 3 semaines, 1 mois. Non, mais je suis curieux de voir pourquoi. Je m'en fous, hein. Je m'en fous pas mal. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Là. Mais pourquoi qu'ils me trouvent? Ben, je vais te bloquer, mais je veux juste comprendre avant. Si tu me dis que tu es une vidange, dis-le pourquoi au moins. Je veux comprendre. Tu sais, ah, trop tard, il a été bloqué, Marie-André. Il n'aura pas la réponse. T'as croisé Guénette? Moi, c'est Gwyneth que j'aimerais croiser. Sors-tu des produits exclusifs à l'automne? Non, jamais. Jamais d'exclusivité. On a nos chocolats. Ah, on va aller vous les chercher. Nos chocolats d'Halloween. Ça va rester jusqu'au 31. Mais autrement, on ne sort pas de produits d'automne parce que c'est compliqué. Il faut avoir du packaging. Moi, si tu veux avoir la bougie épicée, là, citrouille épicée, tu peux l'avoir à l'année. Tu vas avoir le savon citrouille épicée, tu vas l'avoir à l'année. On produit juste moins à ce moment-là. Là. Ça, on va l'avoir jusqu'au 31. Ben, ou s'il en reste, on va en faire jusqu'au 31. Ça se peut qu'il en reste pendant quelques jours après. C'est nos œufs de dragon Halloween. Donc ça, c'est la seule chose qu'on fait d'exclusivité parce que ça ne demande pas un packaging spécial. Là. Donc, si vous ne savez pas ce que je vous ai présenté, c'est des œufs de dragon. C'est le même qu'on les appelle, mais c'est de Whippet de luxe. Là. De Whippet de luxe. Là. Avec notre guimauve à l'érable et citrouille épicée. Et ganache à la citrouille épicée aussi. Chocolat blanc. Puis un travail d'artiste. Un travail d'artiste. My God, le soleil un matin. Fait qu'aujourd'hui, ben, je ne sais pas c'est quoi mon plan aujourd'hui, m'entendre que mon frère arrive. Je suis en train de préparer des citrouilles pour les faire bouillir. Donner un coup de main à ma soeur un peu là-dessus parce que je suis rapide là-dessus. Puis la semaine, eux autres sont occupés avec un paquet d'autres affaires. Donc, puis on veut prendre l'avance. Hein. On en a des citrouilles, on en a 2000 à transformer à peu près, plus ceux que vous allez acheter ici. Oui, cool, je suis très satisfait de ma Urus à date parce que je ne l'ai pas utilisé encore, elle n'est pas arrivée. Et quelque part sur un bateau, je devrais l'avoir la semaine prochaine, c'est vrai. Ah non, dans 2 semaines, 3 semaines. Je devrais l'avoir à mi-octobre à peu près. Là, cette semaine, il faut que je m'occupe de faire changer les freins et le pare-brise de mon camion. Sylvain, si tu es là, tu me diras si ton chum fait les freins aussi. En plus de faire le pare-brise, moi le contacter, là. Mais tu me redonneras le numéro de téléphone parce que tu m'écris beaucoup de messages. Tu me le redonneras, s'il te plaît. Je vais l'appeler demain. Merci, Ève. En ce moment, si tu pouvais lui dire bonjour, Sébastien. Ben oui. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Hey, vous êtes de plus en plus. Je sais que je suis fatigant, là. Mais maintenant que j'ai mon 20 000 sur YouTube, j'en veux plus, hein. Donc, maintenant que je vous demande de vous abonner, autant ici que sur YouTube, quand vous m'écoutez, à 4 heures du matin. Hein? À 4 heures du matin, c'est disponible sur YouTube tous les jours. Hein? Donc, ben, vous vous abonnez. C'est le fun. C'est le fun. Sophie, tu niaises ton chum en te levant le matin. Tu peux pas croire à 67? Quand même. Ton chum est jeune. As-tu l'intention de doubler ta fleur d'ail pour 2025? On essaie de doubler à chaque année, Papadino. Mais la fleur d'ail, la beauté, c'est qu'il y a bien des gens aussi, il y a bien des producteurs qui ne savent pas quoi faire avec la fleur d'ail. Donc, on est un peu un sauveur pour eux autres parce que ça leur amène des revenus supplémentaires qui, normalement, ils jetteraient aux poubelles, tout simplement. Donc, avec nos produits, surtout lui qui a fait exploser les ventes, le pesto,
Ça et le sel de fleur d'ail, bien, les ventes ont explosé. Donc, l'année prochaine, ça va m'en prendre 10 000. Je ne sais pas combien je vais en avoir. Là, on va voir comment on va en planter puis voir qu'est-ce que ça va donner. Mais là, vous avez vu hier, j'ai mis sur Facebook quand on met le plastique. Ça, c'est la première étape. On a rotoculté. On a RC, on a rotoculté, on a mis des bouts, on a rotoculté une deuxième fois, donc des engrais biologiques. Même si je ne suis pas bio, j'utilise des bouts d'usine qui sont bio. Après ça, on met le plastique. Là, il fait chaud un peu, fait qu'on va attendre un peu, puis après ça, on plante. Hein. J'ai 700 acres, Jean Gab. J'ai 700 acres. J'ai besoin l'année prochaine de 10 000 livres et plus de fleurs d'ail, oui. C'est beaucoup, hein, Papa Dino? Ça vous donne un indice de la grosseur qu'on prend comme entreprise. Là. Ben, c'est la même chose quand je vous ai montré les galons, nos galons cadeaux, là, qui nagent jusqu'au plafond. Là. Ben, c'est ça qu'on va passer dans le temps des fêtes. Là. Ou plus. Hein? Donc, on a commencé, Papa Dino, tu sais, un peu... juste un petit peu de fleur d'ail. On dit, regarde, on va faire un pesto. Oups, après 3 semaines, il n'en restait plus. Oups, on a doublé, on a triplé, on en a acheté. Et ben maintenant, on est rendu là. Donc, là, l'année prochaine, même si je peux en avoir plus que 10 000, j'en prendrai plus que 10 000. Là. Non, le safran, j'aimerais ça le faire pousser. Ça pousse ici à un moment aussi. J'aimerais ça éventuellement, mais là, je mets l'emphase sur 3 cultures principales. L'ail, tournesol, citrouille. Donc, c'est les 3 choses que je mets l'emphase. Donc, il y a un producteur dans Charlevoix de safran. Oui, il y a un gars qui m'avait contacté pour il voulait me vendre tous ses plants, là. Puis il était fatigant. Je disais non. Oui, mais regarde, j'aurais besoin, il faudrait que tu les achètes là. Je dis, ça ne me tente pas. Ouais, mais là, regarde, moi, te le montrer. J'ai dit, si, ouais, je l'ai bloqué. Tu sais, il n'y a personne qui va me forcer à acheter quelque chose. J'ai le droit de dire non, hein. Puis, tu sais, j'ai le droit de vous dire non sans que ça finisse en chicane et sans que ça finisse, ben merci quand même. Le quand même, là, me vaut, voyons, va se terminer avec un bloc. Des fois, je suis tanné. Tu sais, je vous dis non souvent parce que je suis sollicité de tout bord de côté. Puis des gens qui achètent souvent mes produits, puis là, ils me demandent la faveur, comment dirais-tu l'équipe de hockey de mes enfants? Non, je peux pas le faire. Si je commence à commanditer, je commandite personne. Si je commence à commanditer, il y a une seule façon de le faire, c'est d'augmenter mes prix pour vous refiler la facture. C'est pas gratuit des commandites, là. Et si je le fais, j'en ai après ça une trollée. Donc, c'est non à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je veux pas mon nom affiché partout. Je veux pas mes produits qui ont été gratuits quelque part. Je le ferai jamais. Jamais, jamais, jamais. Dolorama ne le fait pas non plus. Je ne suis pas un Dolorama, là. Je suis dans la qualité, là. Mais ils ne commanditent pas vous voyez, regardez les entreprises qui commanditent. Vous voyez les entreprises qui ne commanditent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'implique pas dans notre société, là. Hein? Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que si je vous donne une commandite, puis après ça, je vous dis non, ah ben là, moi j'achetais souvent chez vous, mais merci quand même. Ciboire. T'achetais chez nous parce que les prix étaient bons. La qualité est là. Pas de merci quand même. Ça me choque. Ça, c'est le genre de choses qui me fâche un peu, de me faire garrocher un merci quand même. Là. Salut Michel. Salut. Mon fils Mathieu s'en vient ici tantôt. Moi, je repars vers midi. Lui, il s'en vient. Et peut-être qu'il va faire un live ce soir dans le shipping, je ne le sais pas. Ou après-midi. Le gars du soupa. Salut. Bruno. Bruno de son prénom. Fait que c'est ça. Hey, c'est complètement fou. Salut François, j'espère que tu vas bien. Je me demande, où as-tu pris ton micro? Sur Amazon. C'est le Rode to Go. Rode to Go Wireless. Rode Wireless to Go, quelque chose comme ça. Il y en a un autre aussi que Marilyn utilise, qui va très bien aussi, c'est le DJI. C'est les deux meilleurs, mais celui-là, c'est le plus connu. Là. Non, j'en fais pas à l'automne.
Regarde, nous autres, à l'automne, Jean-Gab, là, on rentre dans la récolte des citrouilles. Tu sais, nous autres, on fonctionne la récolte de l'ail, on transforme la fleur d'ail, on fait sécher l'ail, on fait de l'ail noir à l'année. On vient de ramasser les pétales. Là, on est en train de ramasser le fleuret de tournesol, donc l'intérieur pour faire d'autres tisanes. Il faut les faire déshydrater. À peine terminé, pétales, donc fleur d'ail, pétales, fleuret de tournesol. Là, on s'en va dans le ramassage des citrouilles. Il faut toutes les couper, les nettoyer, les mettre en purée, les mettre au congélo le plus rapidement possible pour qu'on en ait énormément longtemps. Donc, j'ai pas le temps de monter dans le bois. Il faut nettoyer le bois, ramasser les arbres qui sont tombés. Fait qu'entailler, non, j'ai pas besoin. J'écoutais en direct de l'univers. C'était pas mon préféré. Oui. Mais on a le temps pour les rablières. Peut-être ce matin, mon frère, c'est peut-être ça qu'il va vouloir faire, monter dans le bois, sortir... Le micro, est-tu vraiment important? Oui. Quand je mets pas de micro, Sab, les gens me le disent. Les gens me le disent quand le micro... Mais là, regarde, j'ai oublié de charger, fait que je suis à la veille de perdre ma batterie. Donc, si je perds ma batterie, ben, ça va être la fin du live. Je viens de voir que j'ai pas fermé mon micro. Faut que tu le fermes, hein? Ton jambon d'érable était... Ton jambon hier était bon, il goûtait l'érable. Ah, merci, Chantal. Moi, hier, j'ai mangé un cassoulet. C'était bon. Des bines, puis écoute, c'est simple, un cassoulet, là. C'est des bines, du canard et des saucisses. Mais c'est bon. C'est vraiment bon. L'Acadien JF, merci de t'abonner. Merci de vous abonner. Merci. J'ai installé hier le Mac OS Sequoia, la dernière version. Hey, c'est le fun, on peut contrôler notre téléphone on peut contrôler notre téléphone de l'ordi. C'est vraiment une belle fonctionnalité. Non, je chasse pas, Jean-Gab. J'ai déjà chassé quand j'étais jeune, mais ça ne m'intéresse pas pantoute. J'aime pas la viande. Puis je trouve les chevreuils plus beaux dans le champ que dans mon assiette. La recette, je l'ai achetée. J'ai acheté une canne. Il était en spécial pour 11 $ cette semaine. Je vais en faire une recette éventuellement, là. Mais regarde, j'ai acheté la canne. Manger. Manger. Dans le fond, on va se le dire, c'est comme un chef boyardier de luxe, là. Hey, moi, je suis dû pour faire une grosse batch de sauce à spag, Chantal. Vraiment dû. Plus que dû, même. Hein? Fait que... Non, c'est que ça. Hey, comment ça se fait qu'il y a des mouches à matin? Bien fatigant. iOS, oui, c'est très bien. Oui. J'ai toujours peur quand je fais un upgrade que ça ne marche pas, mais ça marche super bien. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là, mais je ne suis pas capable de loader une vidéo avec YouTube dans Chrome. Je suis obligé d'utiliser Safari. Il bloque dans Chrome. C'est comme si la pub au début bloque le démarrage de la vidéo. C'est incapable depuis vendredi de loader une vidéo dans Chrome. Je le fais dans Safari sans problème, mais pas du tout. Ben écoute, c'est peut-être, c'est juste, c'est la même chose. Hein? C'est du chef boyardier, mais haut de gamme. De Donald sur TikTok, OK. Je ne vais plus sur Chrome trop souvent. Il y en a beaucoup de bugs, Jean-Gab aussi. L'autre jour, pendant longtemps, je n'étais pas capable d'ouvrir Shopify. Il ne me montrait pas l'image complète de Shopify, notre outil de gestion du site. Là. Je soupire parce que je vois des gens écrire des commentaires tellement innocents. C'est tellement con. Merci pour tes podcasts de nouvelles chaque matin depuis si longtemps. Merci, oui, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je fais en prenant votre café tous les matins. À part même en vacances, je le fais. Je l'oublie, c'est pas une question d'oublier. Je ne l'ai pas fait pendant 3 mois. J'étais enfermé dans une maison, toi. Tu allé m'enfermer 3 mois dans une maison Big Brother. Fait que j'ai pas fait le show. Bon matin, Louise. Bon matin. Hey, si vous venez ici, vous pouvez soit prendre des citrouilles, les acheter là,
à la porte. Ou sinon, si vous avez des bottes, bien, vous pouvez aller en chercher dans le champ. Il y a des gens qui arrivent hier en petites sandales pour venir chercher des citrouilles. J'ai dit, OK, elle me dit, j'en cherche une de grosse. Bien, tu sais, nos citrouilles, on est au début de saison. Donc, elles ne sont pas grosses encore. Donc, elle en voulait une très grosse. J'ai dit, écoute, moi, aller voir dans le champ pour toi. Là. Fait que je ne l'ai pas trouvé. Très grosse pour mettre un bébé dedans. Là. Mais voilà. Non, j'ai pas de nouvelles. Je vous le dirai pas si j'avais des nouvelles, mais je peux vous dire que j'ai pas de nouvelles cependant. Mathieu, merci. Utilises-tu encore ton petit générateur de crypto miniature que tu testais pour le plaisir? Ben oui, ma chaufferette? Ben oui. Ma chaufferette de crypto, elle roule tout le temps. En ville, je ne sais pas combien de bitcoins que j'ai dedans. Là. Elle est rentable si le bitcoin est en haut de 45 000. Ça contrebalance l'électricité. Quelles sont mes sources de nouvelles préférées, Zach? Première chose que je lis le matin, c'est la presse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, ils ne seront pas plus grosses, Jen. Les plus grosses qui vont venir, c'est ça, mais ça dépend du gel. Hein. Le gel peut arrêter ça complètement, là. Mais le but, c'est pas d'avoir des grosses citrouilles, c'est d'avoir des citrouilles d'Halloween. Tu sais, un coup qui sont grosses comme ça, là, on a pas mal à travailler. Là. Donc, je commence avec la presse. Journal de Montréal, c'est pas vraiment une source d'information. C'est de divertissement. C'est pas grand-chose. Oui, c'est gros. Oui, ils ne sont pas petites de même. Là. Après ça, je lis donc la presse. Je vais feuilleter le Journal de Montréal, mais je ne trouve jamais de nouvelles pour en prendre votre café. Très, très rare. À part Michel Girard quand il parle de Nordvolt ou qu'il parle de la caisse de dépôt. Après ça, je vais aller lire Wall Street Journal, National Post, Le Figaro, Globe and Mail. C'est pas mal dans l'ordre. Après ça, je vais aller lire New York Times. Je vais aller voir les journaux anglais parce qu'il y a bien des potins. C'est le fun pour la section insolite. Et après ça, bien, ça dépend. Je continue à fouiller National Post, je l'étudie. Figaro, Le Temps en Suisse. Donc, j'en ai un paquet. Là. Je m'en tape à peu près 10-15 par matin. Là. Ending, bien d'accord avec toi pour le GD. Et tu ne comprends pas, mamie. Oui, le Journal de Montréal est bon pour le sport, effectivement. Puis Michel Girard, une fois de temps en temps. Le reste, c'est assez ordinaire. Là. Mais les gens aiment lire des nouvelles comme ça. C'est juste que ça ne rentre pas dans ma palette pour faire le show. T'sais, j'aime parler de politique, d'économie et les liens entre les deux. C'est ce que je fais sur YouTube. Beaucoup de politique, mais pas juste de politique pour parler de politique. C'est quoi les liens avec les affaires? Lorsqu'un politicien call une shot, ça veut dire quoi pour notre portefeuille? Pourquoi que lui le fait et les autres ne le font pas? C'est cet angle-là que j'aime ça, couvrir tout le temps, mais toujours avec une tête d'entrepreneur et une tête de personne en affaires. Vous voyez comment je suis rendu tellement bon, là. Je dis pas, en affaires. Non, je suis une personne en affaires. Je suis pas un homme d'affaires, moi. Inclusif. Inclusif tout le monde. Marie-Sophie, cuisine naturelle, comment vont tes chevaux? Bon matin. Bon matin. Fait que c'est cet angle-là que j'aime couvrir. Puis des fois, je peux fouiller. Il y a des matins, là, je pourrais faire 1h30 de show, tellement qu'il y a des nouvelles. Puis il y a d'autres matins, après 15 minutes, je ne sais plus quoi dire. Je ne trouve plus rien encore. Avec toi, le Journal de Montréal, OK? Quand je disais que je n'avais pas de devoir, ben, vous voyez, là, il n'a plus de micro, là. Hein? Il est mort. J'ai oublié de le recharger. Fait que là, vous allez tomber sans micro. Tantôt, quelqu'un m'a demandé, est-ce que ça fait une différence avec le micro sans micro? Ben voilà. Il n'y a plus de chevaux, je suis thérapeute sportif sur la route et j'enseigne en ligne. OK. Ah, ça brasse, oui. J'ai vu Jack Mincing, il n'est pas dans une bonne passe. Hein? Au palais, il est agressif. Ah, il est allé se mettre à 2 poils du nez puis il a fait ça aux journalistes. Là. Et moi, honnêtement, là, Jack Mincing m'aurait fait ça. Jack Mincing serait reviré de bord puis m'aurait mis le doigt d'en face comme ça. C'est sûr que je sacre une claque. Tu ne viens pas me mettre ton doigt d'en face, c'est sûr que je te tasse. Là. Écoute, au débatteur, il y a juste une femme, à un moment donné, une débattrice à côté de moi qui m'a pogné le bras pour que je l'écoute, puis je lui ai demandé de me lâcher. Hey, Jack, man,
honnêtement, ça se fait pas comme politicien, là, de se présenter. Il n'avait pas agressé, il pose des questions. Quand même qu'il dit n'importe quoi. Jean-Gab, je suis pas violent dans la vie, mais sincèrement, tu me mets pas ton doigt d'en face, là. Non, j'ai plus de chaudière de popcorn. Parce que quand on a arrêté d'en faire aussi. Ça coûte cher faire les chaudières. Et pour en faire des chaudières, il faut que j'en commande 10 000. Faudrait que j'aille faudrait que j'aille à peu près à la boutique pour ça fait de l'allure que je maintienne la chaudière ici, le popcorn, là, au lieu de l'avoir, on l'a en sac, le popcorn, là. Mais si je l'avais en chaudière, ça me prendrait des ventes à peu près de 5 000 par jour à la boutique. On n'est pas rendu là, là. Hey, c'est énorme, là. Si un jour, on pouvait avoir 5 000 de vente à la ferme, là, ça serait fantastique. Puis là, on pourrait la revoir. Après un geste de la sorte, bien difficile de demander le respect, à mon avis. Bien, exactement. Exactement. Je ne pense pas de Mathieu Pepper, tu me demandes ça parce que lui, il m'aime pas. Je m'en fous. Il dit qu'il m'aime, mais il se moque de moi, fait que je m'en fous. L'affaire, là, les humoristes ont besoin de quelqu'un, souvent, pour se moquer. Et si tu veux te moquer des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont entrepreneurs, puis que tu veux être certain que ta foule va comprendre, il n'y en a pas beaucoup au Québec de qui tu peux te moquer, là. Il y a Luc Poirier qu'on voit de plus en plus maintenant qu'il a vendu à Nordvolt, les gens le voient. Mais si tu nommes un entrepreneur au Québec, ça se peut que je tombe dans le top 10, pas des meilleurs entrepreneurs, mais des entrepreneurs connus. Donc c'est facile pour un humoriste, me taper dessus, c'est facile. Il y a juste à dire « Ah, François Lambert, sorti avec Marchandel Toupin ». Tu sais, en 2014, le vieux gag, là, il dure depuis 10 ans. Qui a mis le doigt d'en face de l'autre? Jack Mincing d'en face d'un journaliste ou quelqu'un qui le suivait. Là. Mais il était assez proche, donc ça doit être quelqu'un qui est proche du Parlement normalement. Là. Fait que, Nathalie, bon matin. Mon grain était bon. Ah, j'écoute pas ça la première fois. Je vois que chose va être là aussi, McSween. Donc, je m'en fous de Mathieu Pepper, moi. Je m'en fous pas mal de tous les humoristes, là, sincèrement. Lance-toi dans les armoires. Non, ça... On va passer mon tour. Non, là-dessus, on va passer mon tour. On va passer mon tour. Ben voilà. Eh bien, je vous laisse m'aller me retourner à l'usine, me changer, m'aller à l'usine, travailler des citrouilles un peu. Je mets, parce que je fais sécher les grains de citrouille pour en faire de l'huile éventuellement. Et il faut que je coupe la pleure parce que je suis en train de faire des chips. Hey, ça marche en tabarnouche. Hein? On va vous offrir, il faut que j'en fasse une bonne batch, là. Mais d'ici 3 semaines, on va offrir on va le tester. Hein? On va vous offrir ça à rabais. Des chips pour vos chiens. Des chips à la citrouille pour vos chiens. Donc je suis en train d'en déshydrater. Là, ça va pas vite, mais je suis en train de tester combien de temps que ça prend, combien de temps que ça va coûter. Donc, mais vous pouvez manger vous autres aussi les chips, là, mais c'est comme une banane déshydratée, dans le fond. Là. Donc, c'est des citrouilles déshydratées, mais qui vont être des chips pour vos chiens. On l'a testé hier sur un chien, puis il a adoré ça. Bien, c'est sûr, les chiens aiment la citrouille. Fait que, voilà. Hey, bonne journée. Bye. Ouais, j'en ai fait rôti, mais là, je vais les transformer en huile pour vous offrir des petits flacons de 100 ml à la fin de saison. Avec ce qu'il va y avoir, je vais dire, mais regarde, on a 20 bouteilles et les premiers qui veulent avoir de l'huile de tournesol de citrouille, ben, vont pouvoir en avoir. Bye!